Notre invité a été Premier ministre et aussi président d'une mission parlementaire sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls répond aux questions d'Adrien Gindre ce matin. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. On l'a vu ce matin, les corps de 2 gendarmes ont été rapatriés en direction de la métropole sur la base d'Istres en présence du ministre de l'Intérieur. Un nouveau conseil de défense aura lieu en fin de journée à l'Élysée. Hier, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a eu ces mots: l'ordre sera rétabli coûte que coûte. Notre détermination est totale, tout ça va se terminer, on aura le dernier mot. Cette fermeté est-elle de votre point de vue la bienvenue ? Pour rétablir l'ordre, oui, évidemment. Il faut rétablir l'ordre, car sur Nouméa, sur le grand Nouméa, règne encore le chaos. Avant toute discussion politique, c'est un préalable ? Je pense qu'il faut rétablir l'ordre, rassurer les habitants du grand Nouméa, à qui l'État doit évidemment protection. Mais dans le même mouvement, il faut des signes politiques. Tous les partis indépendantistes et loyalistes, tous les responsables politiques, les maires, c'était encore le cas aujourd'hui de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, appellent évidemment au calme. Mais tout le monde sait qu'il faut une solution politique. Mais signe politique qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et je le regrette, et il faut aller vite parce que la situation reste inflammable, difficile. Il peut y avoir malheureusement encore des morts. C'est pour cela que l'immense majorité des responsables politiques, de ceux et de celles qui connaissent bien le dossier calédonien, demandent des gestes politiques, c'est-à-dire le report du congrès de Versailles, puisque l'Assemblée et le Sénat ont déjà entériné. Vous demandez vous-même ce report du congrès de Versailles. Je le demande, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui connaît aussi bien le dossier, la maire de Nouméa, que je viens de citer, tous les responsables politiques qui demandent le report du congrès. Cette réforme du corps électoral pour les élections provinciales, c'est un peu difficile, c'est technique, mais il faut intégrer. C'est ce qui crée la colère sur place. Oui, mais parce que je pense qu'y compris les indépendantistes, ils sont favorables, mais dans un accord global. Mais quand vous dites le report, juste pour bien comprendre, vous dites le report parce qu'aujourd'hui les esprits sont échauffés, ou il faut aller jusqu'au retrait pur et simple de ce texte, comme le redisent encore 4 présidents de régions d'outre-mer en soutien à la cause défendue localement. Il faudra une réforme constitutionnelle à un moment ou l'autre pour intégrer la réforme du corps électoral, qui est nécessaire pour des raisons d'équité, et aussi pour un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde le sait, donc il ne s'agit pas d'en finir avec cette réforme constitutionnelle. Il faut gagner du temps pour créer les conditions du dialogue. C'est indispensable. Moi, je suis l'héritier de la méthode Michel Rocard et Lionel Jospin, qui ont réalisé les accords de Matignon en 88, de 1988 et de Nouméa en 1998. Alors justement, quels enseignements il faut tirer de la méthode, ou des résultats d'ailleurs, de Michel Rocard et Lionel Jospin? Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à l'époque, qui manque aujourd'hui? On ne fonctionne pas à l'ultimatum. On écoute une société, la société calédonienne, complexe, difficile, qui nécessite du temps, de la discussion, d'intégrer une culture, la culture kanak, et de trouver le chemin. Sur les dossiers institutionnels, jusqu'à maintenant, nous avions fonctionné, jusqu'à Édouard Philippe, tous les premiers ministres ont suivi ce dossier, au consensus, à l'accord. Moi, comme Premier ministre, j'ai passé des heures et des heures à Matignon avec l'ensemble des acteurs. Donc, report du congrès de Versailles, mise en place d'une mission du dialogue, parce qu'on a besoin de temps. Qui peut assurer cette mission? Mais il y a beaucoup de spécialistes. Il y a des anciens premiers ministres, il y a des parlementaires ou des anciens Vous iriez, si la tâche vous est proposée? C'est pas une question de personne. Il y a suffisamment de gens, politiques, parlementaires, techniciens, qui connaissent ce dossier pour pouvoir créer les conditions du dialogue d'ici à l'automne. Et puis ensuite, on pourra travailler, et c'est très important, sur un projet global qui permet de conforter le fait que la Nouvelle-Calédonie est évidemment française, puisque très important, on va y revenir. Ce choix. Sur la mission, vous dites que ce n'est pas une question de personne, sauf que les critiques aujourd'hui disent que ça a été une erreur de confier ce dossier à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Ça aurait dû rester à Matignon. Il y a donc bien aussi une question de personne. C'est pas seulement une question de personne, parce que Gérald Darmanin s'est énormément impliqué dans ce dossier. Et puis moi, dans ce moment-là, dramatique, vous parliez du rapatriement des 2 corps des gendarmes. Il y a eu
d'autres morts. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a des dégâts considérables. À Nouméa, 200 millions d'euros. Les habitants de cette ville ne peuvent pas accéder aux hôpitaux, aux centres de dialyse. Donc il y a une situation tout à fait dramatique, difficile, même si les choses se sont un peu améliorées ces dernières heures. Donc il faut agir en responsabilité. Moi, je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points, désigner les responsables. Mais je pense que toujours dans cette méthode, mission du dialogue pour réaliser un accord global, et il faut en effet que le dossier revienne à Matignon. Vous savez, dans cette affaire-là, les symboles sont importants. Matignon, c'est la maison de tous les Calédoniens responsables. Et donc, il faut revenir à cette méthode. Même si Manuel Valls, le Premier ministre, et son entourage le reconnaît bien volontiers, actuel aujourd'hui, ne connaît pas le dossier néo-calédonien, il ne connaît pas l'archipel, il n'a pas travaillé dessus. C'est pas au président de la République, pour le coup, qui lui s'était impliqué, s'était rendu sur place, de reprendre les choses en main? Mais le président de la République a en charge l'essentiel, il connaît le dossier, il dialogue avec les différents acteurs locaux, mais dans le travail de suivi interministériel, à la fois sur les questions économiques, sociales, il y a le dossier du nickel, l'usine Nord qui est fondamentale pour la province Nord, risque de fermer ce mois d'août prochain, cet été prochain, avec 3700 salariés qui peuvent être sur le carreau. Vous imaginez ce que cela veut dire pour la Nouvelle-Calédonie et pour cette province. Donc il y a beaucoup de dossiers. J'ai le sentiment, comme ça, que le président de la République a aussi beaucoup d'autres dossiers dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bon, donc c'est au Premier ministre de suivre ce dossier. Il faut recréer dans les symboles, dans les gestes, les conditions de l'apaisement. C'est une exigence et d'une certaine manière, j'en supplie l'exécutif. Vous dites l'apaisement. S'il n'y a pas cet accord global, s'il n'y a pas cet apaisement, quel est le risque? Le chaos, la guerre civile, ce sont les craintes qui sont pointées. Tout cela? Tout cela. La guerre civile est possible en Nouvelle-Calédonie. Le chaos absolu, des morts supplémentaires. Et alors à ce moment-là, l'État, le pouvoir devront reculer dans les pires conditions. Donc, évidemment, il faut rétablir l'ordre, créer cette confiance que l'État doit donner aux habitants de Nouméa et de l'ensemble de la Calédonie, parce qu'il y a des incidents un peu partout. Mais si nous ne trouvons pas les voies de ce dialogue, il ne s'agit pas de céder à la violence. La violence, il faut en finir. Mais si nous ne créons pas les conditions du dialogue et de l'apaisement, alors c'est le chaos, avec des conséquences, y compris pour la France dans cette région. Et d'une manière générale, la Nouvelle-Calédonie, c'est ainsi depuis 1990 notamment, joue un poids très important, très symbolique pour notre pays. Il faudrait aller jusqu'à réorganiser un référendum sur l'indépendance. Marine Le Pen propose de le faire dans 40 ans à nouveau. Ça peut être une option, la Nouvelle-Calédonie hors de France? Non, parce que jusqu'à maintenant, les Français de Calédonie ont clairement fait un choix. Mais dans le projet global, il faut évidemment garder toujours une fenêtre ouverte, qui est celle de l'autodétermination du peuple kanak. Ça a toujours été vécu ainsi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il faut créer les conditions de cette possibilité, dans un temps évidemment décent. 40 ans, ça n'a aucun sens dans les prochaines années, sans pour autant créer les conditions de l'instabilité économique et politique pour la Nouvelle-Calédonie. Merci Manuel Valls d'être venu ce matin sur TF1 avec cet appel à l'apaisement et à une solution politique. On l'a entendu, la suite c'est avec vous Bruce.